Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon début de semaine. Moi, ça va. Hier soir, je me suis entraîné et ça s'est super bien passé. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi direct. Voilà. Aujourd'hui, nouveau mot. Et demain et après-demain, il y aura normalement un autre duo de mots. Parce que j'en ai trouvé un autre. Et, euh, voilà. Donc le mot d'aujourd'hui, c'est rêve. C'est Qu'est-ce que qu'est-ce que ce mot il évoque en toi, rêve? Alors pour toi, qu'est-ce que c'est rêve, genre? Nous, on va voir l'étymologie tout de suite et on va commencer à se mouvoir dans rêve. Eh oui, l'exploration du mot. Donc l'étymologie du mot rêve provient de l'ancien français desver, desver, perdre le sens, d'un gallo-romain esvo, vagabond, du latin tardif pardon, ex vagus, de même sens, et enfin du classique vagus qui a donné vague, du verbe divaguer. Ils sont partis loin sur la conception là. On en est à divaguer. Vagus, vague, selon Pierre, le terme rêvé serait rattaché d'un hypothétique latin populaire, rex vadere, re et ex vader, ex vadar, évader. Donc il y a une description carrément du phénomène, parce que c'est un phénomène de base. Le rêve est un fait vécu qui se caractérise par la suite organisée ou non d'images de représentation mentale qui se présentent à l'esprit au cours du sommeil. Voilà. Le rêve est une disposition de l'esprit généralement nocturne survenant au cours du sommeil qui procure à l'individu éveillé des souvenirs nommés rêves. Ça, c'est la définition basique. Et en soi, on rêve tous, tu vois. On a tous fait des rêves. Donc c'est un peu commun, tu vois, rêve. Après, tu sais très bien là où on va aller dans le mot rêve. Et en parlant des rêves, il y en a certaines personnes qui peuvent les interpréter. Parce que il y a... d'ailleurs, je vais vous expliquer un de mes rêves. S'il y a quelqu'un qui pense avoir une interprétation, je suis bien curieux de savoir c'est laquelle. Étant petit, j'avais fait un rêve où je courais à vive allure dans un supermarché, mais au rayon des congélateurs. Le hic, c'est que j'étais minuscule comparé au congélateur qui était énorme. Genre, c'était littéralement des bâtiments que je voyais, tu vois. Et en fait, je me faisais poursuivre par un géant, enfin, pour moi qui était un géant, mais pour les congélateurs, c'était une personne complètement normale, tu vois. Et en fait, j'ai réussi à escalader un congélateur, ouvrir la porte, tomber dans le congèle, en pensant que j'allais être en sécurité, tu vois. Tout ça, c'est un rêve, hein. Et en fait, non, le géant, il m'a chopé et il m'a mangé. Voilà, ça c'est un rêve, je pense, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais vraiment minuscule. Et ce rêve, il m'a, voilà, genre, il me poursuit même actuellement. Enfin, il me poursuit. Je suis pas en train de faire des rêves cauchemardesques de ça, non. C'est pour donner une image, même dans la mémorisation, même dans la fragmentation de la façon dont, comment t'es constitué, ton rêve ou pas, et la façon dont tu portes une attention. Il y en a, ils écrivent leurs rêves, il y en a, ils font des vocaux, il y en a, ils analysent leur sommeil, il y en a, ils font une corrélation des rêves carrément. Mon père, lui, s'il rêve d'un objet en particulier qu'il possède plusieurs fois, on sait qu'il va le perdre. C'est bizarre, mais bon, c'est un fait comme ça. Ah, j'ai rêvé de mon porte-monnaie pendant longtemps. Bam, bam, hop, j'ai perdu mon porte-monnaie là. Aujourd'hui, là, j'ai perdu mon porte-monnaie. Il y a une semaine qu'il rêvait de son porte-monnaie. Trop bizarre. Donc une signification, et même, il y en a, ils font des rêves prémonitoires. Il y en a, ils rêvent de quelque chose, d'un prénom, d'une situation, d'un événement, et ça arrive à fragmenter un morceau dans le présent
et tu peux rattacher ce sentiment à ce rêve-là, tu vois. C'est pour ça que rêve, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est... Bon, il y en a, ils disent qu'ils peuvent contrôler leurs rêves. Il y en a, ils arrivent à rentrer dans un sommeil tellement presque paradoxal qu'ils arrivent à avoir un contrôle, entre guillemets, sur ce rêve. C'est-à-dire, oh, il est en train de voler. Oh, eh ben, vas-y, je vais encore plus vite. Ah, hop, je vais au-dessus des nuages. Hop, je vais au-dessus d'une montagne. En soi, je pense que tu peux le faire au début, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui peut penser et créer quelque chose. Je sais qu'il y en a, ils n'ont pas ce type de fonctionnement. Et il y en a, ils peuvent pas créer de choses qu'ils n'ont jamais vues ou qu'ils n'ont pas devant les yeux, tu vois. Ou alors, eux, ils fonctionnent que par schéma ou que par scène, tu vois. Moi, c'est par création, genre, c'est des choses qui se transforment, etc. Dans la façon. Là, si je commence à penser sur une figurine ou sur, je sais pas moi, une manette ou des CD ou une bouteille d'eau, ben la bouteille d'eau, je peux lui faire avoir 2 bras, 6 bras si je veux. Et là, c'est que dans ma tête, tu vois. C'est pas un rêve parce que je suis pas en train de dormir, mais il y en a, ils disent qu'ils peuvent utiliser cette faculté-là pour pouvoir rêver et manipuler les rêves. Je sais pas, j'y suis jamais arrivé. L'expérience la plus troublante que j'ai eue, c'est même pas un rêve, c'est un moment. D'ailleurs, si ça vous est arrivé, j'aimerais bien savoir. Ça aussi, j'aimerais bien savoir. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. En dessous, là. Pareil, j'étais petit. Je vais au lit. Alors, je m'allonge, je me mets bien dans mon lit. Hop, hop, hop. Je me pose bien. Et là, je me dis, ok, je vais dormir. Et demain, ça sera un autre jour, tu vois, je vais aller dormir. J'ai littéralement fermé les yeux, je les ai réouverts, c'était la journée. C'était le lendemain. Alors, j'ai skip toute une nuit de sommeil juste en fermant les yeux. Et j'ai jamais revécu ça de toute ma vie. Jamais. Et, bien sûr, il y a la deuxième partie des rêves. Les rêves qui vont devenir une image dans notre tête, qui va devenir un but, un achèvement d'une suite d'actions dans le présent qui vont mener à ce rêve-là. En soi, on a tous des petits rêves quand on est des enfants. Tu sais, on veut... Oh, je rêve d'avoir cette figurine-là. Oh, je rêve d'aller là-bas. Mais c'est parce qu'on pense que c'est inatteignable qu'on le place en tant que rêve. Maintenant, quand on vieillit, on a des rêves. Moi, je sais qu'il y a des rêves que j'ai entre guillemets, déjà fait, tu vois. Je voulais aller en Amérique, je suis allé en Amérique, tu vois. Rien de fou, en soi. J'ai toujours voulu faire de la danse, avoir un groupe de danse, un crew. Bah, je suis danseur, je suis crumper et j'ai une fame. Enfin, j'ai une fame, je fais partie d'une fame. En fait, c'est les actions du présent que tu avais étant petit ont conditionné des certaines envies et non besoins, même si on pense que des fois les rêves c'est des besoins parce que avoir un rêve atteignable, ça permet d'avoir une ligne directrice directement vers ce but-là précis, tu vois. Et ce but-là précis, c'est entre guillemets un rêve. Et des rêves, il faut en avoir, tu vois, parce que si on n'a pas de rêve, littéralement, on n'a pas forcément de but, tu vois. Le but, c'est pas forcément non plus un rêve. Un rêve, c'est quelque chose qui nous permet de nous poser dans une fraction de seconde, un moment pour cristalliser cette chose-là, pour répéter si fort le travail acharné pendant un moment donné, répéter cette tâche pour avoir cette espèce de... ce moment en fait, ce moment de cristallisation, au moment où tu as cette chose-là, c'est wow. Mais il faut pas tomber dans le... C'est pour ça qu'il faut avoir des rêves atteignables pour pouvoir avoir ce sentiment de « Ok, j'ai réussi cette chose-là, j'y suis arrivé, tu vois. » Et c'est pas une question que ce soit anodin ou pas, tu vois. Tout le monde peut y arriver. Mais il y a des rêves qui sont inatteignables. Alors, si quelqu'un souhaite, par exemple, établir la paix dans le monde, ok. La paix,
que chacun soit en paix chez soi et que tout le monde soit heureux chez soi, il y a des choses à passer à travers qui sont c'est dans l'englobalité du monde. Et la globalité du monde, malheureusement, on ne peut la conditionner. Alors, je peux pas aller voir mon voisin et lui dire, ok, à partir de demain, tu vas me donner tous les jours 100 grammes de sucre. Je peux pas lui dire ça. Le monde peut le faire. Moi, je ne peux pas. Tu vois, le monde le fait. Donc, quand je dis le monde, c'est les gens et ce que les gens ont utilisé du monde pour créer autre chose avec. Alors, c'est pas normal que sur cette planète, tout le monde n'ait pas accès à l'eau potable. Alors qu'en Occident, on chie dans l'eau potable. Et oui, l'eau potable, elle est pas forcément au mieux, mais enfin, on en a déjà. Ça peut être un rêve dans d'autres circonstances. C'est ça en fait aussi, c'est que les rêves inatteignables de l'Occident n'a rien à voir avec les rêves inatteignables de d'autres pays ou de d'autres continents en fait. Les rêves, c'est bien, les atteindre, c'est mieux, pardon. C'est sans mettre forcément des sacrifices ou des prises de risques inconscientes. Non, c'est... Je sais pas, il faut se battre pour ce qu'on veut. Sinon, à quel moment... Si on se bat pas pour ce qu'on veut, à quel moment ça aura de la valeur réelle? C'est ça en fait, c'est que... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que si on se bat pas pour ce qu'on veut réellement, que ça soit un rêve ou autre chose, comment on peut être sûr que ça soit réellement ce qu'on veut si on se bat pas à la hauteur de ce qu'on souhaite? Encore, je prends l'exemple sportif du mec qui veut faire le 100 mètres. Tu veux faire le 100 mètres, d'accord. Est-ce que tu cours déjà? Non. Bon ben, il va falloir te mettre à courir, tu vois, etc., sur toutes les étapes qui amènent à être le meilleur au 100 mètres, tu vois. Ben le rêve, c'est pareil. Est-ce que tu donnes tout, est-ce que tu donnes tout pour l'avoir? Est-ce que ton rêve est atteignable? Est-ce que t'es pas crazy? Non. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais est-ce que t'es pas... J'allais dire fou, mais tout le monde est un peu fou à sa manière, tu vois. Il n'y a pas de... Tout le monde fait des choses que les autres ne peuvent pas forcément comprendre. Et ben c'est pareil pour les rêves. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton but? C'est quoi ton rêve? C'est quoi le truc qu'on pourrait t'accorder, ton rêve maintenant, tout de suite, où tu serais prêt à tout abandonner, tu vois, où tu serais prêt à tout abandonner pour ce rêve-là, tu vois. Et je dis pas de tout abandonner parce que c'est l'extrême dire tout est abandonné. Mais je dis, je veux savoir, si tiens, tu regardes cette vidéo et qu'on est à ce moment précis, écris-moi s'il te plaît dans les commentaires, toi, c'est quoi ton rêve et à quel point tu serais prêt à travailler pour en fait. Voilà, exactement. Donc j'espère que ta journée s'est bien passée. Désolé pour lundi. Aujourd'hui on est mardi, c'est autre chose. Passe une excellente journée. Passe une excellente soirée. Paix et amour sur toi et empathie.